Notre-Dame, miroir de justice, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Les évangiles de la liturgie d'après Pâques sont l'écho de l'enseignement que Jésus-Christ a donné aux apôtres avant de monter au ciel, définitivement. Avant sa mort, Jésus a tout livré. Et c'est la raison pour laquelle il peut dire en croix, tout est accompli. Il ne manque rien. Rien à la rédemption qui rachète les péchés en effaçant la coulpe, c'est-à-dire l'état de guerre entre Dieu et chaque homme, entre Dieu et vous, entre Dieu et moi. Tout cela, cette opposition viscérale entre le pécheur et Dieu, est réparée par la mort sur la croix. Il ne manque rien à la rédemption, il ne manque rien à la révélation des mystères divins. Cette révélation a été interrompue par le péché originel qui empêcha Adam et les siens de recevoir l'instruction dispensée par Dieu lui-même dans le paradis terrestre. Cette instruction devait nourrir la contemplation des hommes ici-bas jusqu'à leur élévation au face à face bienheureux. Et voilà que je vous ai tout révélé, dira Jésus-Christ aux apôtres. Il a repris cette révélation interrompue violemment par le péché originel. Et ceux-ci acquiescent au soir du jeudi saint. Voilà que vous parlez en pleine clarté. Jésus-Christ le répète. Il dira par exemple au grand prêtre Anne, Palam locutus mundo. J'ai dit les choses clairement au monde entier. Et donc toute ignorance est désormais bannie. Il ne manque rien de la connaissance des mystères de Dieu. Et enfin, durant sa vie terrestre, Jésus-Christ a accompli tous les signes de la mission divine. Il a accompli les prophéties qui sont essentielles. Ces prophéties accomplies, ces signes réalisés, pour que Jésus soit reconnu et accueilli. Rédemption, révélation, signes prophétiques, tout a été parfaitement réalisé, complètement réalisé. Et voilà pourquoi, dans ces jours qui suivent la résurrection et qui précèdent l'ascension, nous n'avons quasiment aucun des discours de Jésus-Christ aux apôtres. Parce que tout était dit avant. Dans sa vie terrestre et donc dans sa vie méritoire. Parce que Jésus-Christ ne mérite plus après la résurrection. Il est dans la vie éternelle. Mais dans sa vie terrestre, avant sa mort, avant la croix, comme nous, qui ne méritons qu'en cette vie. Après notre mort, c'est l'éternité de la récompense ou du châtiment. Il n'y a plus de mérite. Mais durant sa vie terrestre, Jésus-Christ, comme nous, a bien fait toutes choses, quant à notre salut, quant à la fondation de l'Église, quant à la victoire contre Satan, le monde et le péché. Il ne manque rien. Mais si tout est déjà donné, tout n'est pas reçu, tout n'est pas perçu, ni par les apôtres, ni par l'Église. Et c'est pour cela qu'au soir de la résurrection, Jésus-Christ donna l'Esprit Saint aux apôtres. Recevez l'Esprit Saint, c'est Saint Jean qui nous rapporte cela. Et Saint Luc commente la même apparition. Il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Et dans ces moments qui suivent Pâques, Jésus-Christ n'a rien fait que rappeler, expliquer aux apôtres ce qu'il avait déjà dit et révélé. Alors voilà pourquoi très peu de choses nous ont été conservées par les évangiles, des discussions du Christ avec les siens entre la résurrection et l'ascension. L'Église, alors, se contente aujourd'hui, nous qui attendons l'ascension de Jésus-Christ,
nous qui l'attendons liturgiquement, l'Église s'emploie aussi par sa liturgie pascale avec nous afin de nous renouveler dans la piété et le culte divin, dans l'amour de Dieu et l'amour du prochain, et dans le rejet sans concession du monde. L'Église s'emploie à nous rappeler, comme Jésus l'a fait auprès des apôtres, sa révélation, la révélation qu'il a faite au jour de sa vie terrestre. La foi éclairée, en effet, est le fondement nécessaire de cette attitude qui est celle du chrétien. Et c'est le sens de l'oraison de la messe de ce jour. Être fixé dans la vraie joie, dans les biens qui constituent la vraie joie, ces biens, c'est le ciel. Être fixé par la foi dans ces biens que nous attendons, que nous devons attendre avec impatience, malgré les sollicitations variées de ce monde, mundanas varietates. La foi éclairée est le fondement de notre vie ici-bas, une vie qui n'est plus de ce monde. Et cela parce que le Saint-Esprit nous est donné. Et en ce jour, l'annonce du Paraclet est décisive, car le rôle de l'Esprit Saint dans la vie de l'Église, c'est-à-dire dans notre propre vie, c'est celui qui confirme, c'est celui qui applique la victoire du Christ. Il va convaincre le monde du péché, de la justice et du jugement. C'est en cela qu'il poursuivra l'œuvre de Jésus-Christ. L'Esprit Saint dénonce le péché du monde qui est de ne pas croire en Jésus-Christ et donc de ne pas vivre selon l'évangile de Jésus-Christ. C'est-à-dire, en résumé, l'évangile, c'est-à-dire de ne pas pratiquer la miséricorde. La miséricorde couvre la multitude des péchés. Par la miséricorde et la foi sont purifiés tous les péchés, dit le livre des Proverbes. Voilà le premier rôle du Saint-Esprit. Il rectifiera aussi toute justice envers Jésus-Christ, parce que nous devons reconnaître que le plus décourageant, le vendredi saint, ce fut le triomphe de l'injustice, de l'iniquité, sans aucune retenue. L'innocent parfait a été condamné par le mensonge et par l'homicide. C'est un jour de deuil assurément et qui explique la débandade des apôtres. Non seulement Jésus-Christ, leur maître, a été arrêté et condamné, mais la justice, à travers lui, toute justice, a été bafouée. Alors le Saint-Esprit est là pour prêcher la résurrection et l'ascension du Christ, parfaitement vengé et remis dans ses droits. Et voilà que toute justice est ainsi restaurée. Et enfin, le Saint-Esprit applique l'Évangile dans ce monde en jugeant le prince de ce monde. Ce prince, il est rejeté du lieu qu'il avait conquis injustement et violemment, où il s'était installé comme un occupant abusif. Le lieu où il s'est installé, c'est nos cœurs. Voilà qu'il en est évacué par le Saint-Esprit. Satan ne tente plus intérieurement comme jadis, dit saint Thomas d'Aquin, mais seulement de façon extérieure, par suggestion, tentation. Et donc, ceux qui veulent adhérer au Christ peuvent lui résister. Le péché ne règne plus en vos corps mortels, dit saint Paul aux Romains. Le péché, il ne règne plus, d'une certaine manière, qu'en enfer.
Alors voilà comment le Saint-Esprit glorifie notre Seigneur Jésus-Christ. Ipse me clarificabit. Il diffuse son règne dans le monde entier. Le seul nom sous le ciel par lequel nous sommes sauvés, dit l'Écriture sainte. Ce nom, il est connu par le Saint-Esprit. Et l'Église, conduite par l'Esprit Paraclet, se charge de cette glorification visible à chaque génération, jusqu'au retour glorieux de son fondateur et Seigneur. Ainsi guidée par l'Esprit divin, elle est un reproche vivant aux impies qui ne voudraient pas savoir, mais qui ne peuvent pas ne pas savoir. La lumière les éblouit, ils se détournent. C'est là leur première mort. La mort de l'intelligence qui est faite pour la vérité, c'est-à-dire le Verbe de Dieu, ce Verbe de Dieu incarné qu'est Jésus-Christ. Alors le Saint-Esprit, flambeau de la vérité en ce monde, les accuse. Il les convainc, il les juge, il les condamne. C'est le premier jugement, c'est leur première mort. Jésus-Christ, en revenant à la fin des temps, ne fera que constater cette situation dans laquelle ils sont. Et alors, il ne prononcera qu'un deuxième jugement de confirmation suivi de l'exécution de la sentence. C'est la deuxième mort dont nous parle l'Apocalypse. La séparation radicale et totale est réalisée entre l'Église et le monde par l'œuvre du Saint-Esprit. Elle suit cette séparation entre l'Église et les chrétiens et le monde et les mondains. Elle suit l'incompatibilité radicale qu'il y a entre Jésus-Christ et Satan. Quoi de commun entre Dieu et Bélial? Ce monde se révèle in maligno positus. Il est posé dans la malice, il est fondé, il est ancré dans le mal. Il ne veut pas changer. C'est là sa persévérance diabolique. Alors au dernier jour, Jésus-Christ le changera complètement. Il ne restera rien du monde ancien. Voilà, dit l'Apocalypse, que j'ai fait toutes choses nouvelles. Et nous, qui sommes déjà renouvelés par la grâce, vivons déjà comme hommes nouveaux en attendant ce monde nouveau, la vie éternelle. Faisons toute la place dans notre âme pour que le Saint-Esprit règne, que par le Saint-Esprit, ça soit notre Seigneur Jésus-Christ, à la fois notre compagnon, notre frère, notre ami, notre Dieu, notre Seigneur, Notre-Dame, miroir de justice, priez pour nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.